Fils et filles du bon Dieu, Mbolo Samba de grâce et de bénédiction en tout un chacun de vous. En ce samedi, après les cendres, la conversion de l'homme d'affaires. Oui, les affaires sont les affaires. La religion, c'est une activité du dimanche. Disent certains cette opinion, mais Dieu dans un compartiment où il cesse de gêner et de contester nos existences et nos compromissions. Mais peut-on museler la parole de Dieu? Telle est l'orientation de ce samedi après les cendres. D'abord, Isaïe le chapitre 58, versets 9b à 14. Dieu veut la liberté et la charité. La libération, autant pour moi, et la charité. Oui, le Seigneur veut que le jour consacré lui soit le jour de notre repos. Mais il veut aussi qu'en ce jour, nous laissions sa parole juger et orienter notre vie. C'est le moment de se demander si les activités de la semaine, les affaires publiques et privées, la vie sociale et familiale sont marquées par la charité. Le texte nous dit ceci. Fais disparaître de chez toi le geste menaçant et les paroles méchantes. Donne ton pain à celui qui a faim, comble les désirs du malheureux. Oui, comme hier, des suggestions très concrètes à ceux qui ne sauraient encore que faire comme effort de carême. Oui, évite des paroles qui menacent l'autre, les paroles remplies de méchanceté. Évite cela et partage à celui qui est dans le besoin. Mettre de la bonté partout dans nos relations, voilà le vrai sens du carême. Être attentif aux désirs des autres. Être à l'écoute des malheureux pour les rendre plus heureux. Oui, prendre le temps de nous arrêter pour réfléchir et prier. Oublier un peu nos préoccupations, nos affaires, nos affaires trop humaines pour prendre en considération les affaires de Dieu. Ne devrais-je pas profiter de ce temps de carême pour reconsidérer la manière dont je passe mes dimanches? Essayons de revoir notre dimanche. Est-ce que je prépare cette rencontre à la maison? Est-ce que je prépare cette rencontre que le dimanche, je viens rencontrer le Seigneur, je viens rendre grâce à Dieu? Essayons de faire cet examen de conscience. Est-ce que je prends le temps de réfléchir, de lire, de prier? Est-ce que j'en profite pour donner un temps à ceux que j'aime, ma famille, mes amis, et Dieu d'abord en priorité? Oui, comment est-ce que je me nourris de la parole de Dieu? Ma messe est-elle une rencontre avec Dieu, une écoute de Dieu, une communion à Dieu? Mais trop souvent, il y en a qui viennent à l'église en pleine célébration eucharistique, qui sont là avec leur WhatsApp, Facebook, ainsi de suite, en train de regarder leur portable. Mais là, tu ne peux pas rencontrer Dieu. La messe doit être une rencontre avec le Seigneur, parce que c'est Dieu qui te parle, comme te donne, comme nourriture pour la semaine. Oui, le plus haut sommet de ma vie d'homme. Quelle est l'orientation de cette vie? Oui, alors tu trouveras ta joie dans le Seigneur, nous dit le texte. Tu seras comme un jardin bien irrigué, comme une source. Tu relèveras des ruines, tu bâtiras. Oui, image d'épanouissement dans le Seigneur, de bonheur, de fécondité et de vie. Oui, avec le Seigneur, c'est toujours la fécondité, le bonheur, l'épanouissement. Toujours la même pensée. Dieu ne veut pas l'effort, le sacrifice pour lui-même. Dieu veut le sacrifice pour la joie. Demeure dans la joie à travers ce temps de carême. Seigneur, aide-nous à toujours envisager le renoncement et la conversion de cette manière-là positive. Que je me sacrifie en ce temps de carême sans amertume, sans une tristesse, librement dans la joie pour la gloire de Dieu. L'évangile de ce matin, Luc, le chapitre 5, versets 27 à 32. La conversion d'un fonctionnaire corrompu. À l'époque du Christ, les persécuteurs, les percepteurs, j'allais dire, d'impôts ou publicains passaient pour malhonnêtes. Ils pouvaient dépouiller les gens, et non seulement pour faire rentrer les impôts, mais pour se remplir les poches, comme on voit encore dans notre monde d'aujourd'hui.
Jésus fait ici irruption dans la vie de l'un d'eux. Oui, la conversion et la joie. Il faut changer de vie pendant ce temps de carême et célébrer dans la fête ce changement. Oui, Jésus, en sortant d'une maison à Capharnaüm, rencontre un publicain au nom de Lévi, assis au bureau, à son bureau. Il lui dit, viens, suis-moi, fils et fille du bon Dieu. Jésus n'entre pas dans la classe, les classifications toutes faites. Il ose choisir comme apôtre un de ces pécheurs mal vus. Il l'appelle à changer de vie. Comme quoi, le Seigneur t'appelle également à changer de vie. Il n'appelle pas les capables, il appelle les incapables pour les rendre capables. Oui. Est-ce que je crois que tout homme peut changer? Est-ce que je peux changer pendant ce temps de carême? Il faudrait des efforts, il faut changer, chers amis, chers frères, chères sœurs. Alors, Lévi, quittant tout, se leva et se mit à le suivre. Tout quitter pour suivre Jésus. Oui, mais après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui offrir un festin dans sa maison, parce qu'il était dans la joie. Voilà un exemple de renoncement joyeux. Oui, il quitte tout pour suivre Jésus. Mais cela ne le rend pas spécialement morose, ne le rend pas triste. Il offre un banquet, un grand festin, parce qu'il est converti. Pour célébrer ce grand renoncement à tout, il fête sa conversion et sa vocation. Oui, vive la vie, vive la joie, il faut demeurer dans la joie. Oui, voilà pourquoi le Seigneur va dire, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête. Quand tu te renonces, sois joyeux. Oui, les pharisiens, leurs scribes, récriminaient. Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs, le Congo ça? Passe le temps à détruire les autres, passe le temps à maltraiter les autres par notre langage. Mais non, fils et filles du bon Dieu, ils sont là en train de récriminer, mais ils ne savent pas l'importance de la rencontre de Jésus-Christ avec Lévi qui provoque en lui la conversion, la joie dans son cœur. Parce qu'il y a la joie aussi lorsqu'un seul pécheur se convertit. Et dès que tu te convertis, il y a la joie dans le royaume des cieux, fils et filles du bon Dieu. Ils passent leur temps à cela, à récriminer, à gémir, à déployer. Et beaucoup dans nos communautés sont là-dedans, fils et filles du bon Dieu, à récriminer, à gémir, à parler mal. Ils ne veulent pas grandir dans la foi. Depuis que tu fais le carême, qu'est-ce qui a changé dans ta vie, fils et filles du bon Dieu? Il faut un grand changement. Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs? Mais Jésus est venu pour les publicains et les pécheurs. Jésus est venu pour les malades. Jésus est venu relever ceux qui sont perdus, ceux qui sont paumés, ceux qui souffrent, ceux qui ont besoin de la guérison. C'est ce que Jésus est venu faire, parce que le médecin vient pour les malades. Voilà, les gens sont là. On met les étiquettes sur les autres. L'étiquette méprisante a été mise, publicains et pécheurs. L'essentiel de leur religion était précisément de se préserver, de se séparer, de juger en loin, de haut, de juger les autres. Mais le Seigneur a toujours pitié de chacun de nous. Le Seigneur regarde le cœur de chacun de nous, au fond, au plus profond de notre cœur. Il nous invite à la conversion. Oui, le carême doit susciter en nous la vraie conversion. Oui, je suis pécheur. Oui, je résiste à tes appels, Seigneur. Je sens douloureusement mes limites. Arriverai-je à faire un carême meilleur? Je compte sur toi, Seigneur. Ma volonté a besoin d'être guérie. C'est la prière de ce carême pour chacun de vous. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié. Préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. N'oublions pas, aimons-nous vivants. C'était le Père Paul Jess Tounou depuis la paroisse Saint-Michel de Nkembo, Saint-Michel de la Gloire. Là, nous sommes dans l'archidiocèse de Libreville, c'est au Gabon. Sainte journée à tout un chacun de vous. Bon week-end à tout un chacun de vous, fils et filles du bon Dieu. N'oublions pas, Kipe Yayo et Tokos de carême en tout un chacun de vous. Merci Seigneur. Veillé dans le désert et de la manne je t'ai nourri. Toi, tu m'as frappé, flagellé. Ô mon peuple,
peuple royal. Toi, tu as placé sur ma tête la couronne d'épines. Ô mon peuple, que t'ai-je fait répondre?